aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire du crochet comme je vous avais dit dans le petit truc de communauté que je vous avais dit là. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une petite citrouille. Donc comme vous voyez c'est un peu mon premier essai que j'avais fait. Hier soir je me suis réentraînée à en faire une un peu plus grosse. Bon ça ressemble plus à une courge plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est à peu près le même système de toute manière. Donc voilà, j'ai fait deux sortes différentes, on peut voir la différence. Hein. Mais voilà, moi je vais plutôt vous faire apprendre du coup celle-ci donc en plus petit, donc ça va être vraiment plus petit. Et du coup, tout de suite, je vous dis qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ceci. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire notre petite citrouille en crochet? Bah déjà, number one, on utilise un crochet, ce sera déjà pas mal. Donc moi j'utilise un 3, mais vous pouvez très bien utiliser un 4 ou 5 pour ce type de laine. Si vous utilisez une laine un petit peu plus petite ou un peu plus grosse, vous prenez un crochet un peu plus gros ou un peu plus petit évidemment. Moi j'utilise aussi pour le dessus, donc pour ça là. Pour le dessus, j'utilise de la toute petite laine, comme ça. Tu peux voir que c'est vraiment de la très très fine laine. J'utilise dans ça, donc tu vois, il y en a différentes couleurs. J'en ai en noir, blanc, gris, tout ce que tu veux aussi, pas mal. Hein. Ça, c'est de chez Alison et Mae, mais ça, je l'ai trouvé à Action. Donc, vous pouvez prendre de la laine de chez Action, comme je vous ai présenté. Celle-ci est de chez Action, avec celle-ci. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui comment on va faire ceci. Donc, vous voyez, j'ai fait ça avec ça. Donc, voilà. Et le dessus, je l'ai fait avec une laine un petit peu plus souple en crochet 4 ou 5. Ouais. J'en avais fait une autre, comme vous voyez. Donc ça, c'était avec la laine que je vous ai dit, la verte, là. Verte avec des petites paillettes et tout. Franchement, elle est très très malléable. Elle est vraiment très très bien. Donc pour les débutants, ça suffit. Hein. Après, prenez quand même une laine où vous voyez ce que vous faites. Parce que si vous en prenez une et que vous voyez pas, comme par exemple, on va prendre une couleur basique de chez Basique, le noir. Le noir, pour débuter, c'est extrêmement compliqué parce que tu vois pas les mailles bien. Que plutôt quand tu vas utiliser du blanc ou du gris, tu vas voir ce que tu fais puisque c'est une couleur claire. Donc c'est bien quand même d'utiliser une couleur claire quand tu débutes. C'est mieux. Moi, ça fait pas longtemps que je fais du crochet, donc voilà pourquoi je fais des petits trucs. Je fais pas des trucs de ouf, hein. J'ai jamais fait une écharpe de ma vie. Hein. Clairement. Je fais toujours des amigurumis en fait. Donc, voilà, ça, du coup, le petit crochet, ça c'est des crochets de chez Action, c'est dans un petit pochon aussi, pareil. Hein. Là, j'ai un 3 avec moi, mais vous pouvez très bien utiliser un 3, 5, 4 maxi pour ce genre de laine. Une aiguille, pardon, donc une aiguille à tissage, hein, donc c'est une aiguille basique, hein, où tu vois, tu peux quand même passer la laine dedans. Voilà. Un ciseau, on s'en fout du genre de ciseau que c'est. Tant que tu as un ciseau qui coupe, ça me va. Ça est du coton. Enfin, comment on appelle ça? C'est pas du coton, mais tu sais, en gros, pour bourrer les nounours, là. Ça, tu vois? Voilà. Donc, ce genre de petit truc, comment ça s'appelle? J'en sais rien du tout. Pour moi, c'est du coton. Hein. Mais c'est aussi doux que tu sais, c'est de la moumoute que tu mets dans les nounours. Là. Donc ce genre de petits trucs là. Et moi ce que je vais faire, vu que je l'ai fait en porte-clés, je me suis acheté, enfin ma maman m'a acheté donc des petits trucs pour pouvoir les accrocher sur des crochets quoi. Elle m'en a acheté plein donc je vais pouvoir faire plein de trucs avec. Donc voilà. C'est bon, je vous ai tout dit? Oui. Après niveau de la couleur, je m'en fous. Hein. Vous pouvez prendre du rose, du violet, du turquoise, tout ce que tu veux. C'est pas grave, tant que tu vois ce que tu fais, ça me va. Ne prends pas du noir parce que sinon, si tu débutes, ne prends pas de noir. Si tu ne débutes pas, tu peux prendre du noir, pas de problème. Je vais pas t'embêter pour ça, tu vois. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'étape du crochet. Alors, donc déjà pour commencer, on va déjà faire une chaînette. Alors, nos critiques sur mes ongles, je n'ai pas beaucoup d'ongles parce que j'ai des problèmes de kératine. Donc voilà, j'ai mon truc à côté, c'est normal. Donc, pour pouvoir faire cette chose-là, on va déjà commencer, vous voyez, par les parties comme ça, là. Donc la partie blanche, la partie verte, on la fera à la fin. Déjà, pour commencer, au niveau de l'étape 1, on va commencer par faire une chaînette. Donc, qu'est-ce qu'une chaînette? C'est une maille, c'est des mailles simples.
On va en faire 17, donc je vais vous montrer de toute manière à faire et à mesure comment moi je fais. Déjà, vous prenez votre crochet, n'importe comment, on s'en fiche pour l'instant, ça va pas nous servir. On va déjà faire un nœud coulant, donc tu vois, moi je l'ai mis à l'intérieur pour pouvoir faire ça. Donc tu tournes une fois autour de ton doigt, tu laisses du fil quand même pour pouvoir t'aider que ça ne se soit pas serré, pardon. Ensuite tu prends ton crochet, alors il y en a qui s'en servent comme stylo, moi je l'utilise comme ça. Je m'en sers comme ça, tu vois. Je le prends comme ça. Ça, ensuite, donc tu vois, voilà. Attends, je vais peut-être faire comme ça. Hop. Donc tu vois, j'ai tourné autour et j'ai fait passer ce fil-là de l'autre côté. Tu vois, ça fait une croix. Ensuite, tu vas venir te mettre là, et passer ton crochet à travers. Donc tu vois, voilà, il est en dessous de ce fil-là que tu vas venir, du coup, hop, récupérer par en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Hop, je recommence. Tac. Tu vois, le fil est par au-dessus. Tu prends ton crochet et tu viens le récupérer par en dessous. Hop, et tu lâches. Ensuite, tu serres. Essaye de pas non plus mettre un fil immense en dessous. Voilà. Et voilà, tu as un nœud coulant. Voilà. Alors attends, parce que du coup, c'est vraiment pas terrible ce genre de truc. Donc tu vois, tu as un nœud coulant comme ça. Tac. Voilà. Hop. Ensuite, alors tu peux le laisser très bien ouvert ou non ouvert, on s'en fiche. Hein. Hop, donc du coup, tu vas venir passer, comme tu peux le voir, je mets mon fil par au-dessus. Donc, je mets mon fil par au-dessus, voilà. Tu peux prendre en dessous, donc là, tu prends en dessous. Hop. Tu tournes ton crochet à ce que tu puisses prendre le fil dans le crochet et tu viens coulisser dans ta maille, dans ta première maille que tu as fait. Tu coulisses et hop, tu as déjà une maille de faite. Tac. Donc ça, c'est déjà une maille. Ensuite, tu recommences. Donc là, tu en as une, il faut compter jusque 17 mailles à faire comme ça. Donc tu fais une, tu tournes, tu passes ton fil, tu la laisses quand même assez grande et tu passes dedans. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Je vais mettre en accéléré de toute manière. Hop. Et voilà, on a nos 17 mailles. Voilà. Alors, donc ensuite, après avoir fait nos 17 mailles, on va venir regarder au niveau de la maille. Donc, quand tu regardes de ce côté-là, tu as 2 mailles. Tu vois? Attends, je vais essayer de mettre le... Voilà. Tu as 2 mailles. Tu vois, tu en as une, 2. Si tu retournes ta maille, tu en as une qui s'ouvre toute seule. Tu en as une en gros. Tu vois, ça là, le petit bout là. Ça là. Et bien ça, on va pouvoir passer notre crochet dedans. Et c'est ça qui va nous servir pour cette maille, pour cette chaînette là, qui va nous servir à tisser notre première chaînette. Donc ce que tu vas faire, c'est prendre ton crochet, donc le bout de ton crochet, et passer dans ta première maille. Donc ça, tu vas le passer dans le trou là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le passer dedans. C'est mieux dans l'autre sens, moi dans mon sens à moi. Alors attends, si tu veux, tu peux t'aider, tu vois, en le tirant un peu, tu vois. Nous on va se servir de ça. Et tu l'as dans toutes. En le retournant, tu vois. Donc tu vas venir passer ton crochet dedans.
Hop, s'il veut bien. Hop, voilà. Hop, donc tu passes dedans. Tu prends ton fil, tu tournes autour de ton crochet et tu viens passer le fil que dans la maille que tu viens de passer dedans. Voilà, normalement tu dois te retrouver avec 2 fils comme ça. N'hésite pas à les serrer un petit peu pour que ce soit un peu plus serré et non trop clair. Ensuite, tu vas venir passer ton crochet en dessous ton fil et refaire une maille dans tes 2 mailles. Et voilà, tu as une maille. Ensuite, encore, tu repasses du coup dans tes petits fils là au-dessus, là. Tu vois ce qui dépasse là? Ça là, tu passes dedans. Hop. Je vais essayer de te montrer à peu près comment je fais. Alors, attends. Tac. Donc, ceci, tu passes dedans. C'est un peu compliqué à prendre, j'avoue. Moi-même, j'ai du mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les faire serrer parce que sinon, après, tu galères un peu à les récupérer. Tac, tu passes dedans. Voilà. Ensuite, pareil, tu passes ton fil. En gros, tu vois, tu as ton crochet comme ça. Tu passes ton fil par-dessus. Voilà. Tu peux tenir ton fil comme ça, hein, on s'en fiche. Hein. Et tu viens de passer dans ta première boucle. Voilà. Ensuite, tu resserres un petit peu et tu passes dans les 2 dernières boucles. Voilà. Et hop, tu as une deuxième maille. On fait pareil avec toutes et on se reprend tout de suite. Donc, à la fin, quand vous avez fait toute votre chaîne, vous arrivez à avoir un truc comme ça. Donc, tout ça, c'est des mailles serrées simples. Voilà. Quand vous arrivez du coup à la dernière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une maille simple dans le petit bout là que vous avez. Donc, en gros, tu vas venir passer ton crochet par en dessous ton fil et tu vas venir faire une maille simple. Voilà. Comme ça, en gros, c'est pour clôturer ta dernière maille. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ça, il faut en faire 36, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai regardé, donc en gros, il faut en faire 36. De toute manière, je vais vous montrer sur 5 chaînes, donc sur 5 allers-retours, comment on fait, et après, vous irez tout seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va retourner ce qu'on vient de faire. Donc, tu vois, là, il était dans ce sens-là, on va venir le retourner. Hop, dans l'autre sens, pour qu'on ait, en gros, ce côté-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, ça, on va venir passer, du coup, ce qu'on vient de faire. Voilà, donc, là, tu as ta première maille, là, donc ça, c'est ta maille que tu viens de refaire. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre crochet dans la deuxième maille, celle d'à côté. Et on va prendre seulement la première maille qui est directement au fond, quoi. Là, donc, celle-là, on l'utilise pas. Donc, la première maille, là, on l'utilise pas, mais on va utiliser la deuxième, là, celle-là. Et on va prendre la première. Donc, en gros, tu as deux mailles différentes, là. Donc, tu vas venir passer ton crochet non seulement dans l'une, dans celle du fond. Ce que je veux dire ? Là. Voilà, ça c'est ta maille. Là, tu as une maille et là, tu as la deuxième maille. Et tu vas venir donc faire une normale. Hop, tac, t'as ça. Et tu repasses ton crochet encore pour terminer ta maille. Et voilà, tu as une maille déjà de fait. On va refaire pareil. Donc là, tu as une deuxième maille. Tu prends la maille d'à côté. Donc tu prends celle-là et non celle-là. Celle-là, tu prends pas. Tu prends celle de derrière. Donc, hop. Donc dans celle-là, tu vas prendre celle-là. Pas celle-là. Celle-là. De toute façon, je vous mettrai des petites flèches. Donc tu passes dedans. Tu passes ton fil. Hop, tu fais glisser. Ensuite, tu reprends ton fil. Et tu glisses dans les deux autres. On recommence. Donc tu passes dans le fil du derrière. Tu passes en dessous. Tu repasses encore. Et hop. Hop. Encore une fois.
tu passes dans la boucle de derrière, tu passes en dessous, hop, et tu glisses. Je vais essayer de te montrer comme ça. Tac. Voilà. Tac. Et tu fais ça jusqu'au bout. Donc du coup, quand tu arrives à la fin de ta maille complète, tu vas revenir faire une maille serrée. Donc comme je t'ai dit au début de celle-ci. Donc tu viens repasser ton fil en dessous, tu vois. Tu fais passer ton fil par au-dessus. Voilà. Et tu vas venir passer dans ta boucle, donc la dernière. Hop. Surtout, ne pas oublier de faire ça. Il faut surtout pas oublier de faire ça parce que c'est une aide en gros. Ça t'évite d'oublier des mailles. Ensuite, on refait pareil. Tu l'avais dans ce sens-là, tu tournes ce que tu viens de faire. Et pareil, tu vas venir pas prendre la première, mais tu vas prendre la deuxième maille. Et tu passes dans la boucle de là. Tu vois, je prends pas la première dans ce sens-là, le mieux. Donc je prends celle de derrière, pas celle de devant. La maille de derrière. Et toujours la deuxième. Hop, tu passes dedans. Tu fais une fois, deux fois. Tu passes dedans. Tu passes une fois dedans. Et tu repasses. Du coup on se retrouve là où du coup moi j'ai terminé toutes mes rangées, donc du coup j'en ai bien fait 36. En gros, si vous voulez compter comment vous aviez fait vos 36, en gros vous commencez à partir de là où vous avez fait votre commencement, donc ce côté là vous allez compter ça. En gros vous faites 1, donc là t'en as fait une, tu vois. Hop, je te le mets comme ça. Donc là t'en as fait une. Celle-là, là, du milieu, là, le truc au milieu, là, ça, là, t'en as fait une. Ça, c'en est une. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'en est une. Là, le milieu, là, ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Tu vois, tu comptes comme ça. Tu comptes les alvéoles que tu auras fait, en fait. Toutes les alvéoles, en gros, ça en contient une. Donc, toutes les alvéoles, moi, j'en ai 36, là. Voilà. Ah, donc du coup là on est arrivé à la fin, donc là on est arrivé à la 36e. Tu vois, alors surtout ne pas oublier de maille, c'est le plus important parce que sinon votre citrouille, à la fin quand vous allez la serrer, elle va avoir des trous, enfin des trous, ouais, des trous quand vous allez la resserrer en gros. Donc là, pour moi, là je vais faire surtout une dernière maille. Donc on va faire une maille en l'air. Donc en gros, tu reprends ton crochet normalement, hein, comme si tu refaisais le crochet. Hop, tu passes ton doigt dessous, tac. Et tu vas venir passer par au-dessus la laine et ensuite venir coulisser dans ta maille que tu as fait à la fin. Hop, tu la serres bien. Voilà. Hop, après ça, donc du coup, on va venir la serrer et du coup faire un nœud coulant. Donc on va venir la fermer. Donc ton crochet pour l'instant, t'en as plus besoin. Mais par contre, tu vas prendre un long fil avec ça. En gros, tu vas venir couper un long fil. J'ai fait un nœud, je ne sais comment il est arrivé là, lui. Je vais essayer de le détacher. Voilà, j'ai réussi à le détacher. Donc en gros, vous allez quand même couper un bon fil. Hop, je sortirai ma maille. C'est cool aussi. Hop, tac. Donc on va prendre un bon fil. Tu vois, moi je vais prendre quand même tout ça. Voilà, même un peu plus, on s'en fiche. Hop, on vient couper. La laine, on la met de côté. Hop, quand vous voyez, vous avez votre boucle là, vous venez mettre du coup votre fil dans la boucle pour fermer la dernière maille. Et hop,
vous la fermez comme un nœud normal. Hop, vous la serrez bien pour pas que la maille s'en aille. Tout ça, tout ça. Voilà. Quand on a fait ça, après, on va venir donc passer notre laine dans l'aiguille. Moi, si j'y arrive, c'est incroyable. Ouais, c'est bon. Hop, donc vous venez la passer dans votre aiguille. Tac. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux côtés que nous avons fait. Hop, on va les prendre et on va les faire rejoindre comme ça. Tu vois, comme ça, là, tu prends comme si c'était un sandwich, tu vois. J'espère que t'as pas faim. Donc, on va venir les prendre comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à partir de là. Donc, de là où on a terminé notre maille, en gros. Et on va venir passer, du coup, dans notre première maille que nous avions fait. Donc, je vais essayer de retirer le flou, ce serait cool. Voilà. Donc, en gros, si tu regardes, là, tu as une première maille. Juste là, là, suis mon aiguille. Tu as une première maille ici, tu vas venir passer ton aiguille dans la première maille. Hop, tac. Tu avais fait une première maille aussi de ce côté-là, tu le vois parce que t'as tes deux mailles là. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça, là, c'est des mailles, tout ça. Tu vas venir passer pareil dans les deux mailles. Dans les deux mailles. Tu vois le bout blanc? Hop. Et tu vas venir fermer. Et hop. Hop. Voilà. Et tu vas venir la fermer. Hop. Ensuite, on va pas reprendre de ce côté-là, on reprend dans le côté où on vient de serrer. Hop, tu vois, moi j'ai fait de ce côté-là, pardon. Là, je vais faire de ce côté-là. Donc, ensuite, hop, on regarde la deuxième maille. T'as une deuxième maille là en dessous, là, par là, là. Voilà. Hop, tu vas venir du coup. Attends, je vais essayer dans ce sens-là, voilà. Là, tu prends de ce côté-là, voilà, et tu viens prendre dans les mailles, hop, donc dans les deux mailles là, tu vois, et dans les deux mailles de l'autre côté. Hop là. Et tu serres. Tu fermes. En fait, tu vas faire comme si tu cousais, simplement. Hop, tac. Tu recommences, pareil, les deux mailles que tu as de ce côté-là, tu fais passer, et hop, tu serres. Tu le prends comme ça va t'aider, tu vois, comme ça. Tu refais pareil dans ce sens-là. Hop, du coup. Hop là. Tac. Tu peux fermer, hein. Pour l'instant, ça va. Hop, encore pareil, dans les deux mailles. Tac. Tu fais ça tout le long. Je vais faire un accéléré. Voilà. Et hop, on va venir refermer les dernières mailles. Hop là. Et voilà. Et comme ça, du coup, on a notre côté qui est déjà... Tu peux fermer, pour l'instant ça va. Hop, encore pareil, dans les deux mailles. Tac. Tu fais ça tout le long, je vais faire un accéléré. Déjà, en gros, cousu. Tu vois, ça fait clean. Ça fait perfect. Donc, voilà. Hop, comme tu as fini tout ça, tu vas venir regarder du côté par le haut, là où ta ficelle, elle arrive. En gros, tu vas faire le continu de ce côté-là. Oui, ça me gratouille le nez. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vois les petits trous.
qu'il y a là. Tu vois celui-là, là? Suis mon aiguille. Tu vois celui-là? Hop, donc on va venir passer notre aiguille là. Déjà en premier lieu, pour refermer déjà bien notre croisement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer dans le trou là. Tu vois celui-là, là? Donc, dans celui-là, en gros, dans les petits creux que tu peux voir, quand tu écartes ta laine, tu as des petits creux qui arrivent, comme celui-là, tu vois? Donc, tu vas passer dans celle-là, en gros. Celle où il n'y a pas de maille bizarre. Hop, tu vas venir passer. Voilà, tu fermes. Tac. Tu fais pareil comme on faisait là, tu fais dans un sens, dans l'autre sens. Là, pareil, tu repasses. Hop, tac. Et tu vois, ça va venir fermer ta laine. Non, quoique, là, on va juste faire dans un seul sens. Parce que sinon, ça va faire bizarre. On va venir faire comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en gros, hop, donc tu passes dans une. Tu fermes pas tout de suite ta maille. Tu viens directement passer dans la boucle d'après. Voilà. Et là, tu peux fermer. Voilà, c'est ça. Hop, tu refais pareil. Tu restes dans le côté où ta laine est. Tu passes dans une boucle. Je vais passer comme ça. Tu passes dans une boucle. Tu passes dans l'autre boucle. Et tu fermes. Et tu peux commencer déjà à serrer. Hein, ça t'aidera pour la fin. Tu passes dans une boucle. Tu passes dans l'autre boucle d'à côté. Hop, tu fermes bien. Tu passes dans une boucle, tu passes dans la boucle d'à côté. Surtout, ne pas prendre trop de boucles. Tu prends toujours 1 ou 2 rangs maxi de ce que tu as fait du début. Hop, on recommence. Une boucle, une boucle. Tu fermes bien au passage. Une boucle, une boucle. Encore une boucle. Et on va passer celui-là, une boucle. Hop. Et là, on va arriver à la fin où là, du coup, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Et on va repasser juste là. Hop. Et on va refermer comme ça. Ça va avoir du mal à passer, mais c'est pas grave. Hop là. Tac. Et on referme tout. On ferme, on ferme, on ferme, on tire. Surtout prenez de la laine qui casse pas facilement. Parce que sinon vous allez être un peu embêté. Hein. Et voilà. Tac. Pour fermer bien. Et voilà. Normalement à la fin vous avez un petit truc comme ça qui est bien fermé. N'hésitez pas à fermer fort. Hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer l'aiguille du coup dans le trou là qui nous reste là. On va venir la faire passer pour qu'on puisse refermer l'autre côté. Hop. Donc on passe de ce côté-là, on passe dans l'autre côté, tu vois. Hop. Et même, ce que tu peux faire, c'est que tu peux refermer encore pour la fin. Voilà. Hop. Et à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la rembourrer directement. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc, en gros, tu prends ta petite laine, enfin, ton petit rembourrage, quoi, que tu as, là. Hop. T'en prends avec toi au préalable. Hein. Tac. Hop. Tu prends de la laine et tu vas venir la rembourrer. Tu la rembourres bien pour que ça évite quand même d'avoir trop d'espace entre elles, machin, machin, tu sais. Hop. Tu rembourres bien. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Et quand on a ça, par contre, à partir de là, va falloir que tu tiennes ta laine parce que pour l'instant, bah, si tu la lâches, tu vois ce que je veux dire, si tu vas appuyer, ça va ressortir. Donc là, il faut que tu la tiennes en même temps que ce que tu vas faire, en gros, ton tissage. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre de ce côté-là. Donc, on va prendre au plein milieu. Hein, et on va venir regarder au niveau des mailles. On a toujours pareil des petits trous. Hein, donc on va venir passer dans les petits trous, mais du coup dans ce sens-là. Parce que nous on est dans l'intérieur de la citrouille, donc on va faire dans l'intérieur pour reprendre de l'extérieur, pour revenir dans l'intérieur. Donc en gros ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre dans un trou que tu as
et tu vas directement passer dans le trou d'à côté. Hop, pour refermer. Et hop, là tu serres. On fait pareil pour celle d'à côté. Donc tu vois, tu as des petits trous à droite et à gauche, tu vois là. Là, tu en as un. Donc tu vas venir passer ton aiguille dedans. Hop, tu en as une à côté là. Hop, tu passes ton aiguille dedans. Et hop, tu serres. Que ça fasse pas de nœud, please. Allez. Pourquoi il y a des nœuds? Désolée, hein. Il y a des nœuds qui se sont créés, je ne sais d'où. Voilà. Hop, et on serre. Tac. Hop, on vient bien resserrer au passage, comme ça ne nous embête pas. Désolée, hein, que ma laine est buggée. Tu passes dans un trou, tu vois, t'en as un là. T'en as un là. Hop, tu passes par l'intérieur. Et tu passes par celle d'à côté. Hop là. Tac, et tu serres. Faites attention, voilà, je m'en doutais. Hop, ce qu'on peut faire, c'est qu'on remet dans la laine. Quand ça veut, évidemment. Ah bon, pire, vous la tournez. Hein. Tac, et hop là. Donc, ce qu'on faisait, hop, c'était arrêté à là. Hop. Ah non, attendez. Oui. Hop, là, on passe dans un trou. On repasse dans l'autre. Tac. On ferme bien. Hop, désolé du coup, je reprends. Donc, ensuite, on continue. On continue, tac. Ne explique plus à force, hein. Ça va être pas accéléré, tout simplement. Désolé. Donc, on va terminer du coup le dernier rang. Donc, on va venir passer dans une petite boucle et venir passer donc, dans les derniers qu'on peut voir. Et hop, on referme tout et on ferme bien la totalité de la citrouille. Hop, il y a des possibilités que vous voyez qu'il y a des trous qui se fassent, machin. Ça, c'est pas grave. Une citrouille n'est pas parfaite, hein, sachez-le. Hop là. Tac. On vient bien refermer la citrouille, reformer un petit peu, vous voyez, les petits engrenages qui vont pas. Hop, on peut même venir faire ça. Voilà. Comme ça. Tac. Et voilà, vous avez déjà votre petite citrouille qui est faite. Elle n'est pas parfaite, c'est normal, comme vous pouvez le voir, là c'est la couture. La couture quand on l'a fait, pardon, donc c'est normal que ça fasse un effet comme ça. C'est pas grave, ça change rien, hein, c'est une citrouille reste une citrouille. Donc voilà, hop, comme ça. Et ce qu'on va faire même, c'est qu'on va venir encore plus la fermer. Donc on va venir repasser, hop, comme ça, vous savez, de tord et à travers les trucs. Hop, tu viens faire une dernière boucle en fermant, en passant dans ta boucle que tu viens de faire et tu fermes. Tu peux même encore refaire dans ce sens-là. Comme ça, tu fermes bien ta laine. Tac. Et voilà. Et comme ça, tu as fini ta citrouille. Tu vas venir passer donc ton fil à travers la citrouille. Dans un dernier, voilà, hein, tu la passes à travers, tu vois. Et voilà, comme ça, tu peux couper ton fil à partir de là. Tu la tires bien. Hop. Je vais y arriver, j'ai les doigts qui glissent, c'est horrible. Donc tu tires bien. Hop. Et comme ça, en gros, ton fil traverse dedans.
le petit fil qui dépasse, on vient couper à la base, hein, surtout. Voilà. Comme ça, on voit rien du tout. À partir de là, pour pouvoir cacher ceci, on va venir prendre notre petite laine. Donc moi, vous savez, je vous ai dit, hein, moi c'est dans les petits pots qu'on trouve à Action, hein, les 3, les 4, 5 petites laines comme ça. Donc voilà. On reprend notre crochet. Hop, la laine, on n'en a plus besoin de ça. Tac, ça bouge. Hop là. Hop, on va venir faire un nœud normal. Donc, hop, alors, donc. Désolée, hein, je dis beaucoup de fois donc. Hop, tu passes autour de ton doigt, tu laisses quand même un mini écart, hein, pour que tu puisses faire ton nœud normal. Voilà. Hop, tu lâches et hop, tu fais un nœud coulant. Tac, tu serres bien. Ensuite, avec ce petit nœud coulant, tu vas venir passer à travers les petits bouts que tu peux percevoir par le dessus, quoi. Tu passes dans des mailles à tort et à travers que tu peux voir. Hop. Donc, on va venir faire des mailles normales. Des mailles serrées. Donc, comme tu peux le voir, donc j'ai traversé ma laine. J'ai toujours mon côté, là. Je l'ai toujours, hein. Donc, on va venir passer notre laine par-dessus notre crochet, venir traverser la boucle qu'on vient de faire. Hop. On reprend encore une fois. Et on vient traverser encore les 2 boucles que nous venons de faire. Hop, on traverse, on traverse, on traverse. Quand ça voudra. Voilà. Hop, on vient bien serrer. On serre bien. Comme ça évite de faire des trous de trop. Hop, là, on serre bien. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, on repasse encore dans les mailles d'à côté. Donc, on essaie de prendre des mailles à droite et à gauche, hein, comme ça. Les mailles qui apparaissent, comme ça, tu les prends. Hein. Hop. Tu refais pareil, voilà. Suis ce que je fais moi, comme ça, tu verras. Voilà. Hop, tu passes dedans. Tu serres bien. Hop, on repasse encore. Tu passes dans des mailles à droite, gauche, comme ça, là. Ça peut être compliqué, hein, aussi parfois, hein, de pouvoir trouver une maille. Hop, j'ai voulu trop gros là. Ça rien ça. Hop. Tac.
Hop là. Hop. Désolée, hein, j'ai pas parlé pour le long, ça sert pas à grand chose. Elle est juste à suivre parce qu'à expliquer c'est très compliqué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme on faisait, comme si on faisait du crochet normal. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer dans toutes nos boucles, faire une seule maille. Donc une seule fois, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, en gros. Hop, tu vois là, t'as une maille là, juste là. Tu vas venir passer du coup ton crochet dans les 2 mailles apparentes. Hop, passer ta LED par-dessus ton crochet, passer dans la boucle que tu viens de faire, reprendre encore ton crochet et repasser dans les 2 dernières boucles que tu as fait. Hop là, j'ai bugué. Hop là. On refait pareil avec les boucles d'à côté. On repasse son crochet dedans, on fait une et encore une fois. Voilà. Ça arrive, hein, vous voyez, il n'y a pas tous... On n'est pas tous bons. Hop, encore une fois. Tu passes, tu passes, tu passes. Et on fait ça pendant 2-3 tours en fonction de ce que vous voulez avoir comme hauteur de la queue de la citrouille, quoi. Hop, je vous reprends juste à la fin. Quand on est arrivé du coup à la fin de vos rangs, vous vous dites que c'est bon, il n'y a pas besoin de faire en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer dans nos boucles. Donc on va faire un oubli d'une maille. Donc on va laisser une maille toute seule. Hop, je vais remettre retirer le flou là. Voilà, donc on va retirer une maille. Donc en gros, si on regarde à partir de là, hop, moi de ce côté-là, là, donc celle-là on la laisse et moi je vais prendre celle d'à côté directement. Hop, donc on prend celle d'à côté. On fait une maille normale, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On refait pareil. On prend une, on en oublie une, on reprend la deuxième. Hop là. Tac. Encore une fois. On se repasse. On repasse. Tac. Tac. Voilà. Hop, et quand vous arrivez à plus trop voir ce qui se passe, hop, vous passez dans une et hop, vous fermez. Non. Hop là. Voilà. Hop, et vous terminez par une dernière maille serrée par dedans. Hop. Et j'arrive pas à la prendre. Ouais, c'est fou quand même. Yes. Hop. Hop. Une maille au pif. Et voilà. Et à partir de là, vous allez couper votre bout. Pas besoin de prendre énorme. Hop. On ferme la boucle en nœud coulant, hein, simple. Hop. Et on va venir reprendre notre aiguille et passer notre aiguille dans le fil, notre fil dans l'aiguille.
hop, venir passer ça. Ça, hop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer notre aiguille dans la totalité de ce qu'on vient de faire et la repasser de l'autre côté. Tu vois, je les fais passer dans le petit truc, faire et pour leur passer de l'autre côté. Hop, c'est normal que ça fasse ça. Tac, on ressort bien et on voit comment on veut la voir. Et voilà. Et votre citrouille, elle est faite. Et voilà. Et tu coupes le fil, tu retires un peu dessus pour pas qu'on voie où était le fil. Et voilà, comme ça tu as terminé ta petite citrouille. Voilà. Tac. Hop. Ouf. Pardon. Oh bah non, on voit toujours pas. Voilà. Les cheveux sont incroyables. Je fais ça un jour plus tard. Parce que comme tu peux le voir, c'est plus mon haut gris que j'ai, mais j'ai mon pull avec moi. Donc du coup voilà, on a terminé ensemble la petite citrouille. J'espère que tu as apprécié faire cette magnifique petite citrouille pour Halloween. Je vais bientôt faire un tuto pour pouvoir faire un fantôme. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne. Je le mettrai d'ici là, hein. Faut que je fasse le tuto. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, vous avez l'habitude, hein, tout ça. D'activer des petites notifications et de vous abonner surtout. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel et que ça vous a aidé surtout parce que j'explique très mal, parce que c'est compliqué à expliquer le crochet en fait, c'est mieux que les personnes regardent en fait que plutôt expliquer. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et passez un bon week-end.